Dans cette vidéo, il t'explique de façon détaillée comment se passer de ça, les gars, à ça. Une entrée avec précision, comme d'habitude, avec une impulsion de ouf. 4 jours de swing déjà, les gars, à 10 000 en H4. Une entrée avec précision, avec une impulsion de ouf qui ne dit pas son nom. Une impulsion de ouf. Alors, les gars, dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser Jump 50, d'accord, avec la stratégie que je vous ai montrée gratuitement sur ma chaîne YouTube. Une stratégie très puissante, voilà, qui vous permettra de rentabiliser sur le marché de dérive, d'accord. Donc, pour résumer la stratégie, d'accord, pour ceux qui n'ont pas suivi, je mettrai le lien en haut pour que vous puissiez aller la suivre. Nous avons dit que pour bien trader les cachets plus les tests, il faut obligatoirement passer par 3 points, d'accord. Le premier point, c'est quoi? C'est la recherche de la direction du marché. D'accord. Nous avons dit que pour déterminer la direction du marché, il faut déterminer les endroits où des noms liquidités ont été injectés. D'accord. Et le point 2, c'est quoi? C'est de rechercher le support ou la résistance le plus proche. Nous avons dit que le support ou la résistance le plus proche a pour objectif de valider ou d'invalider ou de confirmer la puissance de la liquidité qui a été injectée. D'accord. Et nous avons dit que lorsque le prix vient casser notre support ou notre résistance le plus proche de manière franche, cela signifie que la liquidité qui a été injectée est suffisamment énorme pour imposer sa direction au prix pendant un certain temps. C'est pourquoi le prix a été c'est pourquoi le prix a pu casser le support ou la résistance de façon franche. D'accord. Nous avons dit que lorsque le prix vient faire une cassure non franche ou vient faire une cassure et puis marcher clôture en haut, ça veut dire automatiquement dire que la liquidité qui a été injectée n'est pas suffisamment énorme pour imposer sa direction au marché. Et donc, on ne peut pas faire confiance à cette liquidité pour chercher à trader suivant sa direction. Ok. Donc, le point 3 était quoi? La recherche du point d'entrée. Nous avons dit que c'est la partie la plus simple. Ok. Lorsqu'on tente notre support qui après la cassure devient notre résistance, on se place dessus en celle limite. D'accord. Ici, c'est une résistance, voilà, qui est cassée, qui devient un support. On se place en bas limite. On attend qu'après la cassure franche, que le prix revienne nous rechercher afin de pouvoir continuer dans la vraie direction. Voilà de façon résumée la stratégie. D'accord. Donc, si nous allons directement maintenant sur le graphique. Donc, on va se mettre tout à l'heure à rechercher la direction du marché. Ok. Et quand on observe de façon globale, on va voir quelque chose de très particulier, de très clair qui attire notre attention, tout simplement. Voilà, c'est ce niveau ici comme ça. Ok. Donc vous avez remarqué que depuis ici là, donc Jump 10 était en train de grimper avec une forte pression. J'aime bien ces mouvements là sans retracement, c'est très intéressant. Sans retracement qui prouve qu'il y a une énorme liquidité qui a été injectée, ce qui prouve que les acheteurs qui sont de diriger le prix dans la direction haussière sont très forts, sont très puissants. D'accord. Mais dès que le prix arrive ici, là, vous voyez que dès que le prix touche mon niveau que j'ai matérialisé ici comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le niveau va bloquer cette forte pression haussière et ensuite rééter le prix avec cette longue mèche. Voilà ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'il y a une forte liquidité qui a été injectée ici comme ça. Donc ça veut dire que il y a une énorme liquidité qui a été injectée ici comme ça. Ok. Et c'est cette liquidité, voilà, qui a permis d'avoir cette figure, voilà, ce rejet avec cette longue mèche. Ok, comme vous le voyez comme ça. S'il y a la liquidité qui a été injectée là-bas, ça veut dire que le prix est censé aller dans la direction baissière, n'est-ce pas? D'accord. Donc lorsqu'on observe, on va remarquer après quelques jours, donc le prix va chuter, va faire quelques bougies baissières, il va entamer une hausse. D'accord, il va entamer une hausse. Et ce qui est très intéressant, on va remarquer que lorsque le prix vient sur notre niveau ici, il va tenter de faire une cassure, cependant une cassure non franche, une cassure qui n'est pas franche. D'accord. Donc cette cassure, on ne sent pas que l'acteur qui casse est supérieur à l'acteur qui a créé le niveau. On voit que juste après la cassure, la bouille du deuxième jour va entamer la baisse et revenir faire une cassure dans la direction baissière. D'accord. Ce qui montre davantage que la liquidité qui a été injectée ici est toujours présente. Elle a encore une fois de plus bloqué le prix, l'empêchant ainsi de continuer dans la direction haussière. D'accord. Je fais une pause ici pour vous expliquer quelque chose de très important que vous devez comprendre. Quand on parle de support ou de résistance le plus proche, vous allez voir que ici, comme ça, là, le prix a arrêté le prix et le prix a arrêté le niveau, montant clairement que la direction est baissière. Tu vois, si quelqu'un vient se positionner ici, ici ou ici ou ici comme ça, il va se faire plus tard niquer par cette position. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore trouvé un support. Oui, voilà, on n'a pas encore trouvé un support que le prix a cassé pour nous montrer que la liquidité qui a été injectée c'est suffisamment énorme pour imposer sa direction au prix. C'est pourquoi après ce rejet-là, on ne s'est pas positionné. On continue toujours d'observer jusqu'à ce que le prix puisse créer, voilà, un support ou une résistance selon le sens dans lequel la liquidité a été injectée et attendre que ce support, cette résistance soit cassé afin de ne pas confirmer que la liquidité qui a été injectée est suffisamment énorme pour imposer sa direction au prix. C'est très important.
D'accord? Donc, on va voir que le prix va venir réitérer maintenant le niveau. Donc, ce rejet maintenant, voilà, va nous permettre de conclure que cette liquidité est toujours présente. Ok? Et on va voir qu'après ça, le prix va émettre encore une longue bougie baissière comme ça pour confirmer davantage que voilà, la liquidité est toujours présente. C'est pourquoi lorsque le prix est revenu sur le niveau va réitérer le prix, voilà, avec ceci comme ça là, et ensuite en émettant cette longue bougie baissière. Donc, nous avons maintenant la certitude, bon, pas la certitude, nous savons maintenant qu'il y a une forte probabilité que le prix puisse continuer dans la direction baissière comme on le voit comme ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement commencer par rechercher un support le plus proche. D'accord, on a dit que lorsque la liquidité est injectée dans la direction baissière, nous allons rechercher le support le plus proche. Mais si la liquidité est injectée dans la direction haussière, nous allons rechercher la résistance la plus proche. Et en tout cas ici, la liquidité a été injectée dans la direction baissière, donc nous allons nous mettre à rechercher quoi? Le support le plus proche. D'accord? Et donc, lorsqu'on regarde rapidement, d'après moi, ma stratégie, le support le plus proche là, c'est ici comme ça. D'accord, c'est ici comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va voir que c'est un niveau que le prix a beaucoup travaillé. D'accord, donc je ne vais pas tout détailler ici. Si tu veux savoir comment il trace mes supports, mes résistances, mes niveaux, les niveaux évidents, les caractéristiques des niveaux évidents, voilà, viens prendre ma formation privée ou mon coaching privé dans lequel il t'explique en détail comment tracer les supports, les résistances, les niveaux évidents dans le marché, les niveaux sur lesquels le prix réagit de façon brutale. D'accord, pour faire des entrées, non seulement des entrées précises, mais aussi bénéficier des mouvements de ouf qui s'effectue sur les marchés comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. D'accord, donc mon niveau évident et donc mon support le plus proche c'est ici comme ça que j'ai tracé et déposé. D'accord, et donc qu'est-ce que j'attendais après ce rejet là comme ça? J'attendais que le prix puisse venir faire une cassure franche de mon support ici comme ça pour me montrer que la liquidité qui a été injectée ici est suffisamment énorme pour imposer sa direction au prix. D'accord, donc quand vous voyez, on voit que le prix vient faire une cassure franche comme on le voit comme ça, validant ici la deuxième étape de ma stratégie. Et donc je sais maintenant que le prix va aller dans la direction baissière. Je sais maintenant que la liquidité qui a été injectée ici est suffisamment énorme pour imposer sa direction au prix. Alors je m'en viens au point 3 pour rechercher un point d'entrée. D'accord, à quel niveau je dois me placer? Et dans le cours nous avons dit que on vient donc après la cassure, notre support devient une résistance. Donc on vient placer nos limites sur le niveau ici et puis on attend que le prix retrace pour venir nous déclencher. D'accord, mais et voilà ce que ça donne. TP1 pulvérisé, TPD pulvérisé, entrer avec précision, entrer avec précision, avec une impulsion de ouf les gars. Donc abonnez-vous, likez la vidéo et à la prochaine.